Bonjour, je suis Francky. En direct live de mon expatriation, je vais vous faire découvrir un lieu improbable. Je suis au bout du Monténégro, à la frontière de l'Albanie. Et ici, vous avez donc un courant qui descend du lac de Skadar, excusez-moi. Et donc, cette eau douce vient se déverser dans la mer qui est juste derrière moi. Voilà, donc ça c'est le lac. Et vous avez la pleine mer. Et donc tout le long, il y a plein de chalets. Alors, il y a des chalets complètement abandonnés, il y a des chalets qui sont tout neufs, tout beaux. Alors c'est un coin vraiment un peu baba cool. Là nous sommes en plein hiver, donc peu de gens sont là. Je pense que l'été il y a beaucoup de monde. Donc je vais vous faire découvrir un petit peu ce lieu. En même temps que je fais cette vidéo, nous allons aborder le sujet de l'identité numérique et le piège que cache l'identité numérique. Nous allons aller après dans cette vidéo sur carrément le site européen où tout est marqué noir sur blanc. Comme ça au moins vous ne pourrez pas dire que c'est du complotisme, que tout est marqué et que tout va être centralisé dans l'avenir. Et c'est l'une des vraies raisons pourquoi il faut quitter l'Europe demain, puisque une fois que vous aurez cette identité numérique, vous serez Alors on commence par l'identité numérique. Ce n'est pas une identité numérique, les gens croient que c'est leur carte d'identité qui va être numérisée. Ce n'est pas du tout ça, c'est un compte personnel digital ou numérique, comme vous voulez. Dans ce compte personnel, vous aurez votre passeport, vous aurez votre sécurité sociale, vous aurez votre compte bancaire. Dès qu'il y a le compte bancaire qui est dedans, ils ont forcément la main mise sur vos modes de paiement et votre façon de payer. Donc, ils vous tiennent par la culotte. Quand on parle aujourd'hui comme quoi on aura un euro numérique, l'euro numérique est surtout pour maîtriser vos achats entre ce que vous pouvez acheter et ce que vous ne pourrez pas acheter en fonction si vous avez dépassé un certain quota. Ça a été botté en touche, donc c'est l'arbre qui cache la forêt, puisqu'ils vous font croire qu'il y a des avancées à ce niveau-là. Mais avec l'identité numérique, donc le groupe personnel, le compte personnel numérique, vous serez automatiquement tenu par la culotte, puisqu'il y aura votre compte bancaire. Vous ne pourrez pas acheter si vous n'avez pas votre identité numérique. Ça sera terminé, donc ils pourront très bien facilement bloquer votre compte puisque tout ça sera centralisé. Si vous n'êtes pas vacciné ou si vous n'avez pas fait telle et telle chose au niveau santé, vous ne pourrez pas rentrer dans certains lieux. Je prends l'exemple pendant le Covid de Leclerc, où ceux qui n'avaient pas le vaccin ne pouvaient pas aller faire leurs courses. Donc ce sera ça, puisque l'agenda 2030 prévoit que 80% des Européens auront cette identité numérique. Et quand on dit 80%, c'est presque 100%, puisque les 20 autres seront partis. Ils auront quitté l'affaire. Car c'est la plus grande mise en esclavage qui arrive. Je ne peux pas dire mieux que ça. C'est pour ça que je vais vous emmener sur le site pour vérifier tout ça ensemble. Pour ce que je vous dis, ce n'est pas du complotisme. C'est pour demain. Vous ne pourrez pas faire autrement puisque vous ne pourrez plus acheter. Vous ne pourrez plus vendre. D'ailleurs, sur le site, vous verrez, il y a même les entreprises. Une entreprise aura son identité numérique. Donc, votre entreprise ne pourra pas vendre des produits s'il n'est pas avec l'identité numérique. Donc le gérant de l'entreprise ne pourra pas vendre non plus si lui ne l'a pas faite. Tout va s'embriquer. Alors le gros problème de tout ça, c'est quand on voit les hackers qui vont demain hacker le site, ce fameux site européen où il y aura tout centralisé dedans. Là, je ne vous dis pas la pagaille s'il y a des fuites de données. Car ça veut dire que
vous allez perdre votre identité, les gens pourront payer pour vous, acheter ce qu'ils veulent. Le hacking va prendre énormément de risques puisque tout va être centralisé. Alors là, je vous montre un petit peu parce que je fais une petite aparté. Regardez moi le bordel qu'il y a derrière. On a l'impression que c'est abandonné. Alors je ne sais pas du tout si l'été, tout ça, ça marche, s'ils nettoient tout pour les touristes ou pas. C'est à croire que non. Hein. Alors qu'il y a une plage fantastique. C'est à crever de beauté. Je vais faire un petit tour d'horizon parce que vraiment ça vaut le coup. Regardez-moi ça. Comme c'est magnifique. Donc de ce côté là-bas, vous avez l'Albanie et là vous avez le nord du Monténégro. Puisque là on est vraiment au sud du Monténégro. Hein. Ah c'est magnifique, hein. Le sable il est fin, il est beau, il est un peu gris. Mais un potentiel de malade. C'est là d'ailleurs où ils veulent faire un gros projet de plusieurs milliards. C'est l'Arabie Saoudite qui veut faire un gros projet ici. Bah, de toute façon, il y a de quoi faire parce que, dis donc, c'est un de ces merdiers. Enfin bon, je continue sur l'identité numérique. Vous aurez donc votre passe sanitaire dedans. Ils sauront si vous avez pris telle et telle chose, si vous êtes malade, si vous avez ci, si vous avez là. Il y a aussi dedans le téléphone. Votre téléphone. Il y a aujourd'hui Chat Control qui a été botté en touche. Chat Control, c'était donc un procédé qui rentrait dans votre téléphone. Et donc, il savait tout ce que vous pouviez écrire ou tout ce que vous pouviez dire avec votre téléphone. Ça, c'était botté en touche. C'est encore une fois l'arbre qui cache la forêt. Puisque dès que votre téléphone sera dans l'identité numérique, ils pourront tous savoir ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez. Donc si ça, ce n'est pas un grand risque, il faudrait m'expliquer ce que c'est le risque. Est-ce que le risque, c'est de partir ou c'est le risque, c'est de rester ? Moi, dans tous les cas, c'est hors de question qu'on me touche et que je rentre dans cette identité numérique de mon vivant. S'il faut, je partirai à l'autre bout du monde, c'est pas un problème, mais je ne le ferai pas. Je veux garder ma liberté. Ça, c'est sûr. Mais c'est l'Apocalypse de Saint Jean avec la marque de la bête, hein, ou sur le front ou sur la main. La main, ce sera le téléphone. Tout passera par votre téléphone. Tout passera par ce compte personnel numérique. Le téléphone, le compte bancaire, la voiture, votre voiture. Si vous avez mal conduit, alors ça c'est pas pour tout de suite parce que les voitures sont encore pas équipées de ce système-là, mais ça va être très simple de le mettre en place. De mettre l'identité numérique dans votre voiture. Qui prend le volant ? Demain, votre voiture vous demandera de faire comme vous savez dans le film Le Cinquième Élément où Bruce Willis est obligé de mettre sa carte pour que son taxi démarre. Ça sera exactement pareil, vous saurez le nombre de points que vous avez, les infractions que vous avez eues, si vous dépassez telle allure avec votre téléphone, etc. ou avec ces fameuses cartes, ils sauront que vous avez fait un déplacement et vous allez avoir les points qui vont se débiter automatiquement. Tout va être centralisé et vous serez tenu par la culotte. C'est quand même fou que les gens croient que l'identité numérique c'est juste son passeport qui est numérisé. Non mais attendez, vous rigolez ou quoi ? Ils trouvent les bons mots pour bien cacher l'arbre qui cache la forêt, comme je le dis sans arrêt, parce que c'est flagrant comme piège. Le piège, il est énorme. Ne croyez pas, parce que Chat Control a botté en touche, que l'euro numérique a botté en touche. De toute façon, ils feront passer l'identité numérique et ce sera exactement pareil. Chat Control et l'euro numérique, c'est les trucs d'après. Donc ils commencent à les amorcer, c'est refoulé, mais ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent faire passer, c'est l'identité numérique européenne.
Les Européens seront les plus grands esclaves du siècle qui arrive, les premiers esclaves. On s'attaque à l'Europe. De toute façon, ils sont déjà en train de la détruire, cette Europe. Économiquement parlant, avec une insécurité grandissante. On le voit tous les jours, vous le voyez tous les jours. Comment le pays se dégrade à une allure grand V d'année en année. Et le problème, c'est que vous ne le voyez pas, puisque vous vous habituez à voir cette insécurité, à voir des gens qui manifestent, à voir des gens, des tueries, à voir des gens qui se font planter des coups de couteau, etc. En plus, on n'en sait pas un dixième. Si vous me dites que vous préférez rester en Europe, bah écoutez, vous êtes des masos, quoi. Mais je respecte votre choix. Hein. Mais vraiment, vous vous rendez même pas compte de la gravité de la situation. Il faut revenir dans des pays comme l'Albanie, la Serbie, qui sont en Europe et qui n'ont pas encore tout ça, pour réaliser à quel niveau la France en est. Vraiment, moi je suis inquiet pour mes amis, pour ma famille. Hein. Et je suis inquiet pour vous. Hein. Bon, après tout, faites ce que vous voulez. Quelque part, je m'en cague un peu. Ah bah ça y est, tu débordes. Ah bah oui, la petite voix, écoute, hein, on est un peu là pour avertir un peu de ce qui se passe, mais de toute façon, les gens, ils ont des pots de sauce devant les yeux. Ils sont complètement dans le déni. Il y a même des gens qui me disent « Ouais, les trucs Epstein et compagnie, c'est de la connerie, c'est même pas vrai, c'est n'importe quoi, on n'y croit pas. » Non mais attendez, il faut arrêter d'être dans le déni de tout, quoi. C'est pas possible. Et puis demain, quand on va parler des extraterrestres et des machins, quand tout va être divulgué, ils diront « Ah non, mais c'est pas vrai. » Allez, je vous fais un petit tour d'horizon pour finir cette vidéo avant qu'on aille sur le site européen pour vous montrer tout ce que je dis. C'est pas que des conneries. Ouais, pas que des conneries. Bon, des fois, c'est des conneries aussi. Hein. Ouais, des fois, c'est des conneries. Bah, arrête de répéter tout ce que je dis, la petite voix. Oh, c'est pas possible. Hein, oh. Bon, dans tous les cas, ici, c'est beau. Ici, c'est magnifique. Et pour l'instant, bah, on est très très loin de rentrer dans l'Europe, puisque de toute façon, il n'y a aucune condition qui sont respectées. Ce que demande l'Europe avec leurs conditions d'évacuation des eaux usées, leurs conneries, leurs machins. Et je vais vous dire, on n'est pas prêt de rentrer dans l'Europe. Et puis tant mieux. Parce que moi, je suis parti dans ce pays parce que c'est en dehors de l'Europe. Et puis s'il faut que demain, dans 5 ans, je redégage, eh ben je partirai ailleurs, c'est pas un souci. Ah bah oui. Non, on s'en fout. On se barre, on quitte ce merdier. Ah ouais, là je peux te dire que c'est un sacré merdier. Et quand je vois le peu d'informations, de temps en temps, j'arrive à regarder un peu les chaînes de télévision françaises. Mais alors putain, mais c'est pas possible. C'est vraiment, ouais, bah faut faire avec. Ouais, ah bah on s'y habitue. Bah tu m'étonnes que vous y habituez. C'est hallucinant d'entendre ce que j'entends. Et les gens, il n'y a plus rien qui bouge, il n'y a plus personne qui s'inquiète de rien. On leur dit des trucs, mais non, non, ils sont tous dans le déni. Non mais c'est hallucinant, donc restez dans le déni, puis vous allez voir quand ça va vous tomber dessus. C'est sûr que ça se fait tout doucement avec le temps. C'est pas demain que ça va se faire. Ça va se faire tout doucement, insidieusement. Donc maintenant, on va aller sur le site européen et je vais vous montrer par A plus B tout ce que j'ai dit dans cette vidéo si c'est du bobard. Allez, à plus, bye bye. Alors, comme convenu, nous sommes sur le site europa.eu. Il n'y a rien de complotiste puisque c'est marqué europa.eu. Voilà, European Commission, Digilet Identité Wallet, alors c'est tout marqué, un identifiant numérique et portefeuille numérique personnel pour les citoyens de l'Union européenne, les résidents et les entreprises. Ok? Est-ce que c'est clair? Même les entreprises vont y passer. Donc, vous pouvez tout regarder.
Voilà, donc il y a dedans l'éducation, c'est-à-dire que si vos enfants n'ont pas l'identité numérique, ils ne pourront même pas aller à l'école. Et puis de toute façon, puisque vous êtes obligé d'aller à l'école, puisque vous ne pouvez pas euh, mettre vos enfants à l'école à la maison, c'est quasi impossible maintenant. J'ai le cas, j'ai un ami qui essaye de le faire, il s'arrache les cheveux, il n'y arrive pas. Les paiements seront dans l'identité numérique, donc s'ils ont vos paiements, et ben de toute manière, ils vous tiennent. Les voyages, voilà, les voyages, alors ça, avec leur truc d'écologie de mes couilles, ça va y aller plein but. Vous ne pourrez pas acheter un billet, vous aurez trop dépassé de CO2, et gna gna gna, et gna gna gna. Alors c'est pour les citoyens, c'est pour l'administration publique, bien évidemment, parce que de toute façon, vous ne pourrez plus rien avoir, plus rien demander, aucun justificatif, aucun document tant que vous n'aurez pas vos identités numériques. Voilà, pour les entreprises privées, ce sera pareil, effectuer le type d'affaires 100% en ligne. Tout sera centralisé et vous serez coincé. Alors, il y a des vidéos, voilà, ils expliquent tout comment, gna gna gna. Alors ça, c'est toutes les 6 entreprises qui font les tests. C'est les 6 putes, hein, c'est les 6 putes qui participent à cet esclavage de masse. Donc, Nobib Consortium, là, potentiel de saloperie, DC4EU, EWC, aptitude, et oui, Bill. Alors ça, c'est vraiment ceux qui sont à la tête de ces entreprises-là, mais qu'ils aillent franchement se faire foutre, mais bien profond. Et ça, c'est de la vraie saloperie de masse, de base. Et les gens qui travaillent pour ces entreprises-là, mais franchement, mais s'ils savent ce qu'ils sont en train de faire, c'est une calamité. Donc, on synthétise le permis de conduire, le gouvernement, la banque, le téléphone, les signatures, les paiements, les voyages et l'identité organisationnelle, ce qu'ils appellent, voilà, voilà, tout est dedans. Alors, on va aller voir aussi d'autres sites, parce que pendant qu'on y est, c'est la commission europa.eu. On est toujours sur le site officiel de l'Union européenne, hein. J'invente pas des blablas, hein. Tout est marqué, hein. Tout est marqué. Alors, il nous montre les avantages, les gna. Alors, bien sûr, ça, c'est tout pour. Voilà, on demande un prêt. Avant, c'était la super galère pour avoir un prêt. Maintenant, en 2 clics, tu as un prêt, quoi. Voilà. Comme ça, plus tu fais des prêts, comme ça, plus tu es en esclavage. Bah oui, allez-y, faites des prêts. Mais allez, pendez-vous, hein, pendant que vous y êtes aussi. Vous êtes déjà pendu par les pieds si vous faites des prêts. Donc, ça, c'est quand même pas des sites, voilà, complotistes, hein. Alors. Les 19 membres qui sont déjà soi-disant dedans, donc réellement, bon, sur les 19 membres, c'est tous ceux qui sont en bleu foncé. Bon, il y en a deux, bien sûr, c'est les deux leaders, la France et l'Allemagne, qui ont les 2 pieds dedans, parce que c'est les deux saloperies qui sont gérées par 2 saloperies. Donc automatiquement, ces 2 pays-là sont déjà validés, hein. On est déjà dedans, nous. Voilà. Et après, les autres sont en bleu foncé. Donc c'est les 19. Bien sûr, ils mettent l'Ukraine dedans, alors que l'Ukraine n'est même pas dans l'Europe, mais elle est déjà dans l'identité numérique. C'est quand même un truc de dingue, hein. Ils nous prennent vraiment pour des imbéciles, hein. Donc voilà. Et puis là, par contre, et ben voilà, là où je me suis expatrié, eh ben c'est bizarre, il y a rien, hein. Pour l'instant, la Suisse, pour l'instant, alors la Suisse, ne faites pas les malins parce que de toute manière, vous allez rentrer dedans à un moment ou à un autre, vous serez dedans, hein. Ne cherchez pas, ne croyez pas que vous allez échapper, hein. Parce que là, les Suisses ont voté l'identité numérique ou je sais pas trop quoi. Donc de toute façon, ils vont se faire couillonner à la fin, hein. Voilà. Donc de toute façon, ici, on n'est pas prêt de rentrer dans l'Europe, malgré qu'on soit dans ce grand cercle-là. On n'y est pas. On continue. Voilà, parce qu'il faut aller voir des dates. J'avais vu des dates. Donc c'était mis en place pour fin 2026. Il faudrait que je retrouve. Voilà, donc là, tous les membres, soi-disant, qui vont être bientôt tous en jaune, hein, évidemment, hein. Les partenaires publics, donc bah, tous les fauchetons qui se machin. Donc, c'était prévu pour lancement de l'initiative européenne. Alors, attendez, j'avais vu. Bon, de toute manière, il y a une date. Allez sur les sites, je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Allez voir. Et à un moment, il parle de fin 2026. Je refais un petit tour d'horizon. Sécurité, confidentialité, etc. Bon, je redis que bien sûr que si un jour il y a un hacking de toutes ces informations-là, vous allez dans la mouise, mais comme il faut, hein, parce que là, les gens pourront tout faire à votre place, hein. Je ne sais pas comment.
ils assurent la sécurité de tout ça, hein, mais c'est une usine à gaz en plus, c'est n'importe quoi. Voilà, construire selon les mêmes comme d'ici 2026. Hein. J'ai vu des dates de toute manière, c'est tout le temps fin 2026. Je refais un tour d'horizon vite fait. De toute façon, on est même un petit peu en retard, a priori, par rapport à ce qu'ils veulent. Mais vous inquiétez pas, ils vont rattraper le retard. Voilà, bon, bah, j'ai pas retrouvé la date que je cherchais, mais dans tous les cas, fin 2026 pour la France et l'Allemagne, ça sera fait. Et puis de toute façon, la Macrotte veut faire une union fédérale, bon, donc ça voudra dire que la France sera un département de l'Europe. Donc alors là, après, ne croyez pas que 2027 va changer quoi que ce soit. La politique française ne changera absolument rien. C'est des guignols. Ils sont juste là pour amuser le peuple. Mais c'est à eux qui décident de rien, puisque de toute façon, on est déjà dedans. Voilà, c'était la petite validation, entre guillemets, de ce que je dis, que c'est pas du pipeau. Et donc, allez voir sur ces sites, partagez cette vidéo et surtout partagez ces saloperies de liens avec ces saloperies d'entreprises là. Qui sont des vrais salopes, des vrais salopes. Voilà. Je vous laisse pour l'instant. Ciao, à la prochaine. Je t'appelle, j'attends que tu décroches. Je sonne dans ta poche, je